Bienvenue sur la chaîne Nous aussi on le fait. On est Dan et Andréane, deux enseignants qui adorent voyager léger et le plein air. Récemment, on est allé faire un voyage au Maroc. On a décidé de vous faire part de tout ce qu'on aurait aimé savoir puis de tout ce qui est important à partager sur le Maroc. On n'est pas des experts, mais on vous partage ce que nous on a vécu, les choses qu'on a aimées, les choses qu'on a moins aimées. Ça va peut-être vous aider pour votre futur voyage au Maroc. Bon voyage! Une des choses qu'on aurait aimé savoir avant de partir, c'est au niveau de la location de voiture. Il existe plusieurs endroits pour réserver ça. Donc, nous, avant de partir, on avait fait toutes les démarches, on avait réservé avec une compagnie. L'erreur, en tout cas dans notre cas, c'est qu'on a réservé avec une compagnie, un third party en anglais. C'est une compagnie dont tu ne fais pas affaire nécessairement avec le propriétaire, c'est plus comme avec ses amis. Donc, c'est plus difficile de les rejoindre une fois que tu as un problème. Donc, c'est ce qui nous est arrivé. Nous, on est arrivé là-bas, on n'a jamais trouvé l'endroit où est-ce qu'il y avait la location de voiture. Puis en plus de ça, on n'était comme pas capable d'y rejoindre là-bas non plus. Donc ça, c'est une des choses peut-être à prendre en considération. Pour les prochains voyages qu'on va faire, c'est vraiment de faire affaire avec la compagnie comme telle et non ses amis. Donc ça, c'est une des choses qu'on aurait aimé peut-être savoir avant. On avait déjà réservé avec ce genre de compagnie-là, puis on n'a pas vraiment eu de problème, mais cette fois-ci, ça n'a pas bien été. Peut-être que pour vous, ça va être correct, sauf qu'à refaire, on irait plus avec une compagnie qui est la vraie compagnie. Heureusement, il y avait la compagnie Six qui nous a aidés avec tout ça. Ils ont essayé de rejoindre les gens. Ils ont été capables de nous louer une voiture, même si on était super dernière minute. Donc, c'est rassurant de voir qu'il y a des compagnies près de l'aéroport qui sont toujours prêtes à t'aider. Donc, un gros merci à cette compagnie-là. Une autre chose avec les voitures, c'est assurez-vous d'avoir des assurances parce qu'au Maroc, il y a des autos partout, ça bouge à 100 000 à l'heure, donc c'est pas mal certain que vous allez retourner la voiture avec quelques petites marques qu'elle n'avait pas au départ. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé aussi. Donc on a stationné la voiture en quelque part, puis quand on est revenu une semaine après pour rapporter la voiture, il y avait des petits égratignures qui n'étaient pas là au début. Donc peut-être une petite chose avant de partir, assurez-vous d'avoir des assurances, puis assurez-vous de comprendre le contrat d'assurance de la voiture. Je sais qu'il y a des fois, ça peut paraître long à lire, là, parce que c'est comme 4-5 pages de renseignements, mais ça vaut la peine des fois là, pour éviter d'avoir des problèmes une fois que vous retournez la voiture. Une autre chose aussi, c'est que si vous vous promenez en voiture, vous allez entendre plein de klaxons. C'est normal. C'est pas parce que vous êtes dans le chemin ou parce que vous avez fait quelque chose. C'est juste pour avertir là, que soit il y a une voiture en arrière ou soit il y a une voiture qui va dépasser. Donc, chez nous au Canada, quand quelqu'un klaxonne, c'est pas bon signe. Mais là-bas, c'est quelque chose là, de courant, puis c'est juste pour avertir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. En ce qui concerne les permis, on vient du Canada, donc on n'a pas eu besoin d'un permis international, mais c'est toujours super important d'aller voir soit CAA pour t'assurer là, que tu n'as pas besoin de quelque chose en particulier. Donc avant de partir, juste t'assurer que tout est en ordre, comme ça tu n'auras pas de surprise là-bas. Je vais prendre une petite gorgée. C'est des chats. Les stationnements. Les stationnements là-bas, ça peut paraître un peu beaucoup traumatisant parce que c'est pas comme chez nous au Canada. Les stationnements, c'est que c'est des gens avec des vestes oranges ou jaunes qui sont juste comme ça, puis ils vont te faire signe, ils vont dire « OK, tu peux te stationner ici ». Donc au départ, ça peut paraître un petit peu traumatisant, mais honnêtement, on a passé 3 jours à Marrakech, puis ça s'est super bien passé. Puis les gens qui s'occupent du stationnement sont super respectueux, puis ils vont te guider aussi là, avec où aller dans la ville. Donc, stationnement, c'est un peu n'importe où, repérer des gens avec des vestes, puis c'est eux qui s'occupent de ça. Tu peux les payer après. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stationné la voiture, on a fait ce qu'on avait à faire à Marrakech, puis ensuite de ça, quand on est revenu, c'était un autre monsieur, puis il nous a demandé là, de le payer. C'est environ 20 à 25 dirhams par jour. Donc, On a eu l'occasion d'aller visiter le désert d'Agafé. C'est sûr que c'est pas le désert du Sahara, il n'y a pas des grosses dunes, puis c'est pas le plus grand désert au monde, mais le désert d'Agafé est seulement à 45 minutes de route de Marrakech. Donc, beaucoup plus accessible. Puis nous autres, à cause qu'on voyageait beaucoup puis qu'il y avait de la distance entre nos destinations, on ne voulait pas perdre tout notre temps sur la route. Donc, le désert d'Agafé, qui n'était pas des dunes de sable, mais qui nous permettait de vivre la vie de désert, était vraiment super. Surtout pour la journée. Une petite chose aussi en lien avec les voitures, là, pour économiser, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue toujours la plus petite voiture au monde, puis la moins chère possible. Donc, c'est sûr qu'ils vont te proposer plein de voitures avec plein de petits gadgets, là, soit le GPS, en tout cas, plein de choses. Nous, on est très de base avec ça, donc c'est la plus petite voiture et c'est la moins chère. Donc, on économise un petit peu là-dessus parce que souvent, la location de voiture peut devenir très dispendieuse. Ça va manger ton budget un peu. Si vous réservez à l'avance, vous allez avoir encore plus de choix que si vous arrivez sur place puis vous devez là, sélectionner une voiture. Donc, peut-être vous prendre un petit peu à l'avance pour choisir votre voiture. Pour nous, ce que la voiture a l'air n'a pas vraiment d'importance. Donc, on se retrouve souvent avec des petites voitures là, sont quand même cute, là. Mais ça permet d'économiser un petit peu.
En ce qui concerne les conditions de la route, c'était vraiment bien. C'était pas mal comme chez nous. Il y a des autoroutes. C'est sûr que la vitesse, ça roule un peu moins vite, mais ça ressemble pas mal à chez nous. Plus que tu avances, plus que tu arrives dans des endroits comme Marrakech, là, c'est sûr que c'est différent parce qu'il y a du monde partout, puis il faut vraiment que tu fasses attention. Mais les autoroutes sont quand même assez bien fonctionnelles. Il y a beaucoup de présence policière, ce qui fait en sorte que fais attention avec la limite. Peut-être juste t'informer avant de partir c'est quoi les limites pour pas avoir de surprises là-bas. Parce que c'est sûr que ça ne tente pas de se faire arrêter dans un autre pays. Là. Ça peut juste être du trouble là, avec les papiers et tout ça. Assurez-vous de suivre la limite. Ben, partout dans le monde, en fait. Là. Mais ça, c'est quelque chose là, qu'on fait vraiment, vraiment attention parce qu'on ne veut pas être obligé de s'organiser avec ça. Une autre chose aussi, le Maroc, c'est super gros. Dans notre tête, avant de partir, on n'avait pas l'impression que c'était si grand que ça. Mais une semaine pour visiter ça, c'est vraiment pas assez. Nous, on est parti seulement une semaine. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de kilométrage à faire là, pendant les journées pour se rendre aux différentes villes. Donc, peut-être juste revoir votre itinéraire parce que nous, dans nos têtes, c'était plutôt plus petit qu'on pensait. C'est comme dire au Canada, là, bon, mais je suis ici pour une semaine, je veux aller à Montréal, je vais aller à Toronto, puis je veux aussi aller dans l'Ouest. Donc, c'est impossible ou si tu le fais, tu verras rien parce que tu vas toujours être sur la route. Donc, le Maroc, c'est peut-être pas de cette envergure-là. Donc, si tu veux visiter le désert du Sahara de Casablanca, là, je me trompe peut-être un peu là, au niveau des heures, mais c'est un bon 8 heures là, de conduite. Là. Donc, ça mange beaucoup ta semaine si tu décides de faire ça. Fait que peut-être juste revoir votre itinéraire parce que le Maroc, c'est quand même assez grand, puis ça se fait pas vraiment en une semaine. Nous, on n'avait pas vraiment pensé à ça, mais c'est quelque chose à considérer là, avant de partir. On a eu la chance de voir quelques villes ou quelques endroits au Maroc. Donc, on a fait Marrakech, on a fait Essaouira, on a fait le désert d'Agafé, puis on a fait Casablanca. Donc, ces 4 destinations-là, totalement différentes. On est même allé au début des montagnes Atlas, on n'a pas resté là longtemps, mais tous ces endroits-là ont des rythmes de vie qui sont totalement différents à cause de ce qui se passe dans ces villes-là. On a trouvé que Marrakech était très traditionnel, mais ça bougeait beaucoup parce qu'on était dans la Médina historique, donc beaucoup, beaucoup de touristes, puis on se faisait harceler, puis les gens essayaient de nous vendre toutes sortes de choses, mais wow, toute une expérience. Quand on est allé dans le désert d'Agafé, expérience un petit peu plus touristique, parce que c'est beaucoup des tours pour se rendre, ou des tours guidés, mais quand même une très belle expérience. Essaouira, qui est sur le bord de la côte, a un autre rythme complètement, avec le port de pêche, puis toutes ces choses-là. Donc, vraiment content d'avoir vécu ça, parce que c'était pas sur notre itinéraire initial. Finalement, Casablanca, on a passé seulement une journée à Casablanca, mais on était un petit peu content parce qu'on a appris après que Casablanca, c'est le port le plus important du Maroc. C'est un aéroport qui accueille beaucoup plus des gens qui viennent travailler à Casablanca du côté financier et commercial que des touristes. Casablanca est le hub financier puis le hub commercial du pays. C'est pour ça que les régions touristiques à Casablanca étaient beaucoup plus petites, sauf pour la mosquée de Hassan II, qui était vraiment, vraiment impressionnante en passant. Une chose qui est importante à savoir, c'est que la température au Maroc peut varier grandement. C'est sûr que vous pouvez aller en ligne puis aller vérifier c'est quoi la température au moment où vous allez y aller, mais sachez que la température sur les côtes du Maroc peut varier beaucoup à cause de l'océan. Un coup que vous êtes à l'intérieur du continent, c'est certain que ça va être plus stable, mais le désert du Sahara, par exemple, va avoir une température totalement différente des montagnes Atlas. Donc, vérifiez où est-ce que vous êtes. Une fois rendu, regardez ce que les gens apportent, ça va vous donner un indice de ce que vous devriez porter. C'est sûr qu'il est déjà trop tard pour votre valise. C'est pourquoi il faut s'informer avant. C'est pourquoi on fait cette vidéo-là. Au moment où on est allé, au mois de mars, à Marrakech, le jour, il faisait entre 20 et 25 degrés, qui est très confortable, mais le soir, ça descendait en bas de 10 degrés. Donc, c'était pas mal plus frisquet. Les gens portaient des manteaux, puis on était très contents d'avoir les nôtres. Puis sachez aussi qu'au Maroc, l'été, la température peut dépasser 50 degrés Celsius, qui est vraiment pas plaisant pour voyager. Là, je vais vous parler un petit peu des médinas puis des souks. Donc, premièrement, je vais vous parler de notre expérience. Nous, on les a visités à Marrakech, mais j'imagine que c'est pas mal toute la même chose. Hein. Dans la médina, ça te prend vraiment là, soit un petit GPS ou une map pour essayer de t'orienter parce que c'est pas mal grand, c'est tassé, il y a plein pas des maisons, mais il y a plein de murs partout, puis c'est vraiment, vraiment un labyrinthe. Donc, tu as besoin d'une carte pour pouvoir t'orienter dans ça, ou tu as besoin d'avoir Dan, qui est super bon avec l'orientation. Moi, moins. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui.
Si vous n'êtes pas trop du genre à aimer être dans des foules, peut-être visiter le matin très tôt. Il va y avoir quand même des gens, mais il va en avoir un peu moins parce que nous, on a vraiment vécu les deux. Là. On est allé le soir, on est allé le matin, puis il y a vraiment une grosse différence. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec plein de gens partout, allez-y le matin, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir plus la chance là, de visiter sans trop être dérangé. Donc, amenez-vous de l'argent. Il y a plusieurs établissements, là, au petit magasin qui prennent pas des cartes de crédit, donc assurez-vous d'avoir de l'argent avec vous. Nous, on avait sorti notre argent avant de partir pour le Maroc, donc on n'a pas eu besoin d'aller à des banques là-bas, mais j'imagine que c'est possible aussi. Si vous êtes comme moi, vous adorez voyager, puis une partie de ce voyage-là se passe ici, dans votre ventre, puis dans votre bouche. J'adore manger, j'adore goûter des différentes choses, des différents pays. Ça fait partie de la culture, puis moi, ça passe par là mon voyage. Vous le savez, si vous nous avez déjà vus. Des choses à goûter au Maroc. Bien sûr, il y a la tagine, c'est certain. Ils ont un petit pain local, je sais pas c'est quoi, mais c'était très bon. Les dattes sont fraîches parce qu'ils poussent là-bas. Puis si vous allez au Maroc puis vous goûtez pas un thé à la menthe, sortez. C'est une blague. Mais goûtez un thé à la menthe, c'est super bon. Puis même si vous en buvez jamais, vous allez pouvoir dire que vous n'avez bu une fois au Maroc. Tout le nord du Maroc, c'est de l'eau. Fait que les fruits de mer sont pas mal frais là-bas, goûtez à ça. Il y a aussi les couscous, la ntangia, les grillades. Vous allez voir beaucoup de nougat aux amandes, des choses comme ça qui vont être vendues. C'est tous des produits qui sont très bons là-bas. Si vous avez le bec sucré, un petit peu comme moi, ça me prend toujours un petit sucre après le souper, les chebakia. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, mais je sais comment ça se mange, puis je l'ai fait pas mal. Fait que les chebakia, très bon. C'est une petite pâtisserie aux amandes avec du miel. C'est succulent. Wow. Il y a beaucoup de monde, donc c'est certain que des fois, tu vas te retrouver tassé entre des gens. Faire attention à tes choses, mais ça, c'est pas juste au Maroc, là, c'est partout. N'importe quelle ville où est-ce qu'il y a plein de gens, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus malfaisantes. Juste faire attention, là, soit à votre sac à dos ou à votre bourse ou à votre portefeuille. Tu laisses pas tes choses traîner, mais ça, c'est juste de base, puis ça devrait être ça partout. Donc, peut-être faire juste un petit peu plus attention à ça. Les prix aussi, c'est sûr que des fois, tu vas, je sais pas moi, une robe, tu vas demander le montant, ils vont dire un gros montant. Il faut faire attention à ça parce que des fois, les prix, quand ils nous voient arriver, montent énormément. Mais encore là, je veux dire, c'est quand même assez raisonnable. Mais peut-être juste faire attention là, à ça ou le prendre en considération là, quand vous faites votre magasinage là-bas. Une autre chose aussi, quand que vous allez vous promener là, dans Marrakech, les gens essaient de vous vendre des choses. Il y a des gens qui sont super polis, qui vont offrir quelque chose, tu dis non merci, puis ça s'arrête là. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus insistants. Ça peut un peu tomber sur les nerfs, dans le sens que si tu dis non avec un sourire, c'est non, mais eux, ils continuent. Donc ça peut arriver. C'est important de rester poli, de juste t'éloigner, puis d'ignorer un peu. Là. Ça sert à rien là, de commencer à se disputer avec la personne, puis ça sert à rien. Faites juste dire merci, non merci, puis juste quitter. Donc ça nous est arrivé. Malgré le fait que j'avais dit non merci, il y a un monsieur qui m'a dit que j'étais une méchante madame, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là. Je suis pas méchante, vous le savez, hein? Je suis tellement douce. Une des choses, là, en tout cas, nous, c'était super important. Au Maroc, on voulait essayer les fameux riads. Les riads, c'est un hébergement typique de la place. Il y en a plein, là. Il y en a beaucoup là, sur Airbnb. Tu peux en louer, là, même Booking.com, des choses comme ça. Nous, on a adoré notre expérience, puis honnêtement, à refaire, on le referait définitivement. Allez voir nos vidéos là, sur le Maroc, je vous fais visiter ça là, à quelques reprises. Donc, ça vaut vraiment la peine, on a adoré, puis le décor est juste trop beau, là, avec la piscine, avec le jardin extérieur, c'est vraiment juste trop beau. Le prix des riads aussi varie beaucoup, donc tu peux en avoir à 50 $, tu peux en avoir à 200. Nous, on a fait l'expérience un petit peu moins chère, puis on a fait l'expérience un petit peu plus luxueux. Les deux étaient super. Luxueux, c'est sûr que tu avais un petit peu plus de terrasse, c'était un petit peu mieux situé, mais honnêtement, là, on était là, satisfaits, là, peu importe le prix. Pour en venir au riad, une des choses qu'on a remarqué, c'est que des fois, c'est bruyant. C'est des genres d'hébergements qui sont collés les uns aux autres, là. Donc, c'est certain que des fois, c'est bruyant. On entendait des motos la nuit, des choses comme ça. Donc, peut-être si vous êtes une personne qui avait de la difficulté à dormir, peut-être juste vous apporter là, des petits bouchons d'oreille, ça va aider avec la nuit, mais moi, honnêtement, j'avais pas les bouchons, puis c'était correct. Sauf que je veux juste peut-être vous partager là, ce qu'on a remarqué. Puis on a remarqué qu'il y avait un peu de bruit là, le soir. Une chose aussi, c'est que peut-être que c'est juste nous, là, mais
le temps passé à Marrakech, on n'avait pas de frigo dans nos riads. Donc, tu sais, nous, on est habitués d'aller faire une petite épicerie, d'amener ça dans notre logement. Là, c'était moins possible parce qu'il n'y avait pas de frigo. Donc, ça, c'est peut-être à prendre en considération, de peut-être juste acheter des collations. On a mangé plus dans les restos parce qu'on n'avait pas le choix. Puis, il y a certains endroits où est-ce que c'était préférable de ne pas manger. Là, ils disaient de ne pas amener de la nourriture dans la chambre. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Puis aussi, si vous êtes dans le coin de Marrakech, les épiceries, tu n'auras pas de Loblaws ou de métro, là. C'était plus difficile de trouver des épiceries. Dans le coin de Casablanca, moins, mais Marrakech, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais il y a plein de restos, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire le tour là-dedans. Je vais faire une petite parenthèse ici. On vous a parlé de bouffe, là. Ben, nous, on est allés dans le temps du Ramadan. Je connaissais pas beaucoup de choses au sujet du Ramadan, mais je me suis informé un petit peu, puis le Ramadan, c'est essentiellement les musulmans qui ne mangent pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour une période de 30 jours pendant l'année. Cette période de 30 jours-là n'est pas fixe parce que eux autres, ils se fient sur le calendrier hégérien, contrairement à notre calendrier traditionnel à nous. Fait que c'est décalé d'à peu près 10 jours par année, puis cette année, nous, on est tombé là-dedans. On pensait qu'on n'était pas pour avoir de nourriture du tout le jour. On s'est préparé en conséquence, on avait toujours quelques collations dans notre sac, mais sachez que les endroits qu'on a visités ou les grandes villes vont prendre en compte qu'il y a beaucoup de touristes, puis c'est quand même possible de s'acheter de la nourriture, c'est pas encouragé de la manger en public, en guise de solidarité. Un des avantages, par exemple, de voyager au Maroc pendant le Ramadan, c'est que nous, on a pu goûter au iftar. Iftar, c'est le repas qui brise le jeûne le soir, le premier repas qu'ils prennent au coucher du soleil pour briser le jeûne. Donc, il y a des petites traditions là-dedans qui sont très intéressantes. Je vous invite à aller faire des recherches, puis peut-être même à vivre ça au moins une fois dans votre vie. C'était vraiment bien. Il y a la soupe aux escargots, il y a le couscous, l'hummus. Puis là, ben, il commence à avoir la tagine, ces choses-là. Super bon, puis très belle expérience. Une des choses qui était vraiment plaisante pour nous, c'est que le Maroc, c'est très francophone. Donc, on pouvait parler français, puis tout le monde nous comprenait. Habituellement, les endroits qu'on visite dans les autres pays, c'est plutôt l'anglais et une autre langue qu'on connaît pas. Mais cette fois-ci, c'était vraiment plaisant. Puis les Marocaines sont très gentils. C'est des gens qui aiment parler, qui aiment raconter des histoires, tout ça. Donc, c'était très plaisant là, de pouvoir jaser avec eux. N'importe quel resto, les boutiques, les gens parlaient français. Donc, ça, c'était vraiment plaisant. Une autre chose aussi avec le Maroc qu'on aurait peut-être aimé, bien, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est quelque chose d'assez important parce que ça peut toucher plusieurs personnes. La boisson au Maroc, c'est très difficile de s'en procurer. C'est pas comme ici, là, LCBO, dépanneur, non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des dépanneurs avec de la boisson, mais c'est de la 0%. Boisson, là, bière, vin, les petits coolers, c'est très difficile de s'en procurer, surtout pendant le Ramadan. Il y avait quelques endroits où est-ce qu'on aurait pu en trouver, mais c'était fermé dû au Ramadan. Donc ça, c'est à prendre en considération. Notre riad à Marrakech avait un restaurant d'incorporer dans l'hébergement, puis il y avait une possibilité d'avoir du vin. Donc c'est possible d'en avoir, mais juste prendre en considération que c'est moins facile que chez nous au Canada de trouver certaines boissons. Je veux dire, ça ne change pas grand-chose parce que c'est un road trip, on est toujours sur la route, donc on ne consomme pas vraiment, mais c'est quelque chose de très différent de chez nous, où est-ce que tu peux avoir de la boisson n'importe où. Les restaurants en offrent, par contre. Une chose au Maroc qui est fantastique, c'est les menus. Il y a des chats partout. Moi, j'adore les chats, puis à chaque voyage qu'on fait, là, j'ai des photos avec eux, puis je suis toujours en train de les flatter. Donc, j'ai été super bien servie au Maroc parce qu'il y en a grandeur. Comme tu sors de ton riad, il y a 2 chats, tu marches un peu, il y en a 5-6. Donc, il y en a partout. Moi, ça me dérange pas, Dan non plus, mais ça peut peut-être gêner quelques personnes. Mais nous, on était vraiment heureux, ben moi en fait, vraiment heureuse d'avoir toujours des chats à flatter. Donc, c'est une des destinations qu'on a fait qu'il y avait le plus de chats. Je devrais peut-être avoir mon vaccin pour la rage, mais que voulez-vous? Ça va venir. La question au sujet là, des fameux tours, nous, comme vous avez remarqué, nos voyages sont c'est pas mal nous qui les organisons. Donc, on ne fait pas affaire à des compagnies ou quoi que ce soit, mais ça arrive quelquefois qu'on fait des activités qu'on ne peut pas malheureusement organiser nous autres mêmes. Donc, à ma fête, on est allé faire un tour de Montgolfière. On a fait affaire avec la compagnie Get Your Guide. C'est une compagnie qu'on fait souvent affaire. Là, si tu vas en ligne, là, tu vas avoir plein d'informations à propos de cette compagnie-là. Puis aussi, ça donne plusieurs choix d'activités. Dan avait organisé ça pour ma fête. C'était magique. C'était vraiment beau. C'est à refaire, là, définitivement. C'est vraiment une surprise parce que je ne pensais pas faire ce genre d'activité-là. Puis ça a vraiment bien été. Donc, pour revenir
les tours, il y en a beaucoup qui partent de Marrakech. Donc, si votre hébergement est à Marrakech, vous pouvez aller faire le désert d'Agafé, vous pouvez aller à Essouria, vous pouvez aussi aller là, à différents endroits là, qui ne sont pas tellement loin là, de Marrakech. Donc, peut-être si vous êtes des gens qui aiment beaucoup faire des activités, Marrakech était comme un point central là, pour plusieurs activités. Je sais que les autres villes aussi, probablement, mais moi, je vous parle de mon expérience là, à Marrakech. Je vais mettre le nom de la compagnie en bas, puis comme je vous dis, nous, ça a super bien été. Donc, on n'a rien à dire de négatif à propos de ça. Si vous avez manqué la vidéo des Montgolfières, allez voir ça parce que c'est tellement beau. Une autre chose aussi à faire attention au Maroc, si vous prenez des photos, des vidéos, faites juste attention là, de ne pas filmer des gens, là, de ne pas focusser sur eux là, sans leur demander. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. C'est important dans tous les pays. Là, mais au Maroc, on a remarqué que les gens aimaient moins ou le mentionnaient plus qu'ils n'aimaient pas se faire prendre en photo. Donc ça, c'est quelque chose à respecter puis à prendre en considération. Mais c'est juste du gros bon sens parce que même ici au Canada, les gens n'aiment pas ça se faire filmer ou se faire prendre en photo sans qu'on leur demande. Puis moi non plus d'ailleurs. Là. Donc faire attention avec ça, là, de ne pas filmer les gens là, dans leur visage là, puis, ou de demander la permission. Donc c'est arrivé à quelques reprises. Là, on a demandé hey, est-ce qu'on peut filmer telle chose. La plupart du temps, ils vont dire oui, mais c'est toujours bien de respecter puis de demander. Une chose à prendre en considération, là, si vous planifiez un voyage au Maroc, c'est la façon que vous allez vous habiller. Parce que, tu sais, nous, au Canada, on n'a pas vraiment de restrictions là, au niveau des vêtements. Tu peux pas mal mettre ce que tu veux. Sauf que là-bas, il faut faire attention. Là. Tu ne mets pas des camisoles avec un décolleté plongeant ou avec une petite mini-jupe. Il faut juste faire attention avec ça. Il y a plein d'articles en ligne qui en parlent puis qui donnent des conseils par rapport à ça. Fait que je vous suggère de peut-être aller voir ça pour pas avoir une surprise rendue là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas mal des robes longues, j'avais des chandails manches courtes comme ça, une petite veste, là. Donc, tu veux pas nécessairement attirer l'attention, ça. Donc, il faut juste faire attention à ça un petit peu. C'est pas super strict, là. J'avais quand même une robe, là, vous allez voir mes vidéos, mais c'est sûr que faut faire attention un peu là, à comment on s'habille là-bas. Et une des choses au Maroc qu'on a remarqué, c'est que les gens sont super gentils, sont respectueux, ils veulent apprendre à te connaître. Donc, on a eu des bonnes conversations. Puis, une fois qu'on est revenu au Canada, qu'on a commencé à poster nos vidéos sur YouTube, on a eu plein de commentaires de gens qui habitent au Maroc. Donc, les commentaires étaient très constructifs. Il y avait plein de bienvenue au Maroc, plein de choses comme ça. Donc, merci beaucoup aux gens du Maroc de nous avoir là, écrit et puis si bien guidés là, par rapport à notre semaine au Maroc. Ça faisait longtemps que le Maroc était sur ma bucket list. Je regardais là, les images en ligne, je trouvais ça tellement beau. J'ai adoré ma semaine, puis je veux juste y retourner, mais plus longuement. Une semaine, c'était définitivement pas assez. On n'a pas eu l'occasion de tout faire le Maroc parce que c'est un pays qui est très grand, beaucoup plus grand qu'on l'aurait pensé. Donc, si on a la chance de retourner, c'est certain qu'on aimerait descendre vers Merzouga pour aller dans le désert du Sahara. Ça, c'est quelque chose que je veux vivre au moins une fois dans ma vie, puis Andréane aussi. En plus de ça, il y a les montagnes Atlas. On adore les montagnes puis les randonnées, donc c'est certain qu'on aurait voulu faire ça. Puis il y a le nord-est du Maroc qui est Chefchaouen, Fès, Rabat, Tanger. On n'a pas eu la chance de voir toute cette section-là, tout près de la Tunisie. Là. On n'a pas eu la chance de faire ça, mais on aimerait beaucoup ça y retourner pour faire ça. Merci d'avoir été là. Ça conclut malheureusement notre aventure au Maroc. Celle-ci, en tout cas. On se revoit dimanche. Il y a aussi, si Casablanca est là, en haut, là, ce coin-là, je ne suis pas trop bonne en géographie, là, mais je l'ai dans ma tête. Donc, il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire. Donc, c'est certain là, qu'on va retourner là, au Maroc là, dans les prochaines années.